Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche sur YouTube afin d'être prévenu lors des prochaines vidéos. Mes amis, les taureaux, vous pouvez également soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Et en fonction de votre abonnement, vous avez différents bonus chaque mois au travers de votre abonnement. Gratitude infinie pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui deviennent également membres. Et également merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos du début à la fin en laissant les publicités s'activer. C'est parti mes amis les taureaux pour ce mois de juillet qui va aller du coup jusqu'à début août, puisque je suis un petit peu en retard pour que ça fasse votre mois complet. Et on va commencer par vos énergies professionnelles, puis vous allez avoir une vidéo complémentaire une fois que tous les signes seront finis, dans lequel vous aurez vos chiffres du mois, votre couleur du mois, votre animal totem du mois. Votre cristal du mois, c'est le rose quartz. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas. Et ici, on vous parle de complications au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, on ressent qu'il y a un côté administratif, quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qui est en retard. On a la sensation qu'il y a un dossier qui est bloqué. Si vous étiez dans l'attente d'un déblocage de fonds, que vous étiez dans l'enregistrement de votre entreprise, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est retardé, qui ne vient pas, et du coup il y a cette sensation de blocage ici dans le domaine professionnel. Mais surtout ne baissez pas les bras, continuez de vous battre, continuez en tout cas de frapper aux bonnes portes, parce que faut pas vous décourager. Vous êtes face à une période qui peut être un petit peu compliquée, les administrations et tout ça, mais on vous dit de ne pas baisser les bras parce que vous êtes dans une période un petit peu compliqué, mais qu'il faut vous battre jusqu'au bout. D'ailleurs, ici, on ressent, il y a quelques prises de tête, il y a des visions, il y a la saturation aussi. On ressent un côté saturé, de rester bloqué, d'avoir la sensation que les choses ne bougent pas, qu'on ne vous écoute pas. Même si vous travaillez pour une entreprise, on a la sensation qu'il y a quelque chose de lourd, de pesant, on ne vous écoute pas. Vous faites un petit peu cavalier seul, vous vous battez pour quelque chose seul. Si vous travaillez en équipe, il y a la sensation que c'est toujours à vous de porter toute l'équipe, de faire les tâches. Vous êtes un petit peu fatigué, un petit peu lassé, un petit peu découragé aussi. Il y a un petit peu saturé. Vous êtes saturé au niveau professionnel. On ressent que voilà, vous vous battez, vous exprimez, vous donnez de nouvelles idées, mais qu'en fait on ne vous écoute pas forcément, et ça vous agace un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, je dirais. Pour certains, il y a une fatigue un petit peu beaucoup. C'est toujours sur vous. Quand il y a un absentéisme, c'est toujours à vous d'aller gérer. C'est ouais, l'enfermement, la tristesse, les pleurs, se sentir bloqué, aussi des portes qui se referment, vous sentir seul aussi, vous sentir coincé, comme si les choses n'avancent pas. Par contre, ne baissez pas les bras. On vous dit après, ne vous baissez pas les bras. Il faut vraiment que vous ne baissiez pas les bras, parce que derrière, il y aura de la satisfaction. Vos efforts seront récompensés. Vos efforts ici seront récompensés. Il y a la sagesse, il y a l'apaisement. Continuez de vous battre pour quelque chose que vous souhaitez, mes amis les taureaux. Au niveau professionnel, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer d'avancer, il faut continuer de garder la foi. Vous n'êtes pas à une porte de plus fermée. Vous êtes toujours battu et on vous encourage à continuer. On ressent la fatigue. Vous êtes très fatigué parce que faut toujours vous battre, faut toujours aller montrer, faut toujours porter
porter, et à un moment donné, vous en avez marre, hein, ça c'est sûr et certain. Exprimez votre voix, exprimez votre voix, prenez aussi du temps pour vous, accordez-vous du temps, dites-vous de bons mots, soyez positif envers vous. Ici, on ressent la récolte. La récolte, votre travail sera récompensé. Vous êtes, continuez de semer vos graines parce que vous allez être récompensé. Continuez de vous battre, même si ça vous semble encore loin, que ça vous semble obscur, que vous ne savez pas forcément où aller. Eh ben, on te conseille vivement de continuer d'avancer, de te relever. On sent, hein, tu as envie de baisser les bras. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est aussi prendre du temps. Prends du temps. Si tu sens que ton corps physique ne suit pas, prends du temps pour toi. Ouais, prends du temps pour toi. Valorise-toi. Il y a ce besoin d'analyser. Ouais, vous êtes... dites stop à quelque chose. Ouais, dites stop à quelque chose. Il y a vraiment ce besoin de dire stop à quelque chose. Dites stop. Mettez-vous en arrêt s'il le faut, si vous sentez qu'on ne vous écoute pas. Mais... Ne cherchez pas non plus à vous infliger des choses que vous n'arrivez plus à porter. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Il y a l'apaisement. Mais par contre, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes bataillés sur quelque chose. Et là, il y a la victoire. Hein. Quelque chose dont vous vous êtes bataillé, épuisé, un projet qui tient la route, un projet qui est validé, la mise en place d'une nouvelle stratégie, l'élaboration d'une nouvelle entreprise, et ben on sent que waouh, ça bouge, c'est très positif. Bah d'ailleurs vous avez la vision claire de ce que vous voulez, et vous démarquez aussi. Hein. Il y a aussi un nouveau look, peut-être apporter un nouveau look dans votre entreprise. Il y aura peut-être un nouveau logo, de nouvelles couleurs, quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus attirant. Mettez en lumière, mettez en avant votre logo, votre savoir, mettez-vous plus en avant aussi, ayez une vision claire et soyez visible, apportez de la visibilité dans vos services, dans votre entreprise, et également apportez des éclaircissements. Par rapport si vous travaillez dans des entreprises où vous êtes avec plusieurs personnes et que vous n'en êtes pas le patron, eh ben on vous dit d'apporter des éclaircissements. Vous allez devoir apporter des éclaircissements. Vous allez devoir montrer de quoi aussi vous êtes capable. Et il y a la libération, c'est se mettre à nu aussi. Exprimer votre ressenti. Ne plus se voiler la face. Exprimer que vous êtes fatigué, qu'on vous en donne trop de responsabilités, on compte trop sur vous, on vous met une surcharge de travail, et sans doute pour certains, vous n'êtes même pas, comment dirais-je, même pas formé, et on vous donne, mais on ne vous paye pas à la hauteur. Apportez des éclaircissements, demandez ce que l'on vous doit aussi. Demandez ce que l'on vous doit, parce que on vous surcharge, on vous donne des responsabilités, mais à la fin, bah, les choses ne suivent pas. Et ben là, on sait ce que l'on te dit, il va falloir apporter des éclaircissements, il va falloir dire les choses, parce qu'il y a ce besoin fondamental, je dirais, pour vous de le faire. C'est vraiment fondamental parce que vous êtes épuisé. Vous êtes vraiment épuisé parce que vous courez partout, parce qu'on vous donne trop de responsabilités, qu'on ne vous aide pas suffisamment. Et là, c'est ce que l'on te dit. Allez, libère-toi de tes peurs, libère-toi de cette surcharge, et vous allez voir que les choses vont beaucoup mieux s'apaiser. Parce qu'ici, à la fin du mois, vous allez être apaisé. Vous allez vous sentir mieux, relaxé à votre place, aligné, volontaire, beaucoup plus dynamisé. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on ressent quelques complications. Le secteur, peut-être que vous cherchez bouché, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ici, il me parle d'un secteur qui est un petit peu bouché, surtout dans le lieu dans lequel vous êtes. Peut-être s'éloigner beaucoup plus loin, changer de département, changer de région, changer peut-être même de pays pour certains d'entre vous, voir les choses beaucoup plus loin.
C'est aussi le fait de se faire connaître à l'international pour certains d'entre vous. Augmenter votre visibilité, faire parler de vous, faire tourner vos CV aussi. Il est important que tu démarches des entreprises et que tu fasses circuler ton CV parce que tu auras des avis de professionnels et qui pourront te guider réellement par rapport à tes recherches, par rapport à comment tu dois acter, comment tu dois faire et tout. Eh ben, faites-le, faites-le. Il y a vraiment ce besoin. Parce que certains d'entre vous, c'est un peu, il y a une phrase assez forte, tu meurs à petit feu dans une situation professionnelle qui ne te convient pas parce qu'en fait, tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à t'imposer. Et là, il y a vraiment ce besoin de s'imposer. La lettre de votre mois, d'ailleurs, mes amis les taureaux, c'est la lettre V pour la victoire. Vous allez gagner quelque chose, vous allez gagner en confiance, vous allez avoir la vérité qui est face à vous. Pour certains d'entre vous, il y avait un lapsus de dire enceinte, donc ça peut être aussi la réalisation de ce projet que vous êtes enceinte. C'est aussi la voiture, on te parle de la voiture, du déplacement, peut-être quelques soucis au niveau de votre voiture. Aussi, pour certains d'entre vous, on parle d'un agrément, quelque chose qu'il faut avoir. La voiture va te parler du déplacement, des choses à faire bouger, la valeur personnelle, de ne pas te dévaloriser, d'avoir confiance en toi, de faire ce cheminement et d'évoluer, quoi. Il y a la valeur personnelle. Tu as de la valeur, tu as tout en toi. C'est à toi de faire des choix qui vont être positifs et qui vont t'amener beaucoup plus loin. Faut juste que suis les bons conseils. Il y a aussi la vitesse, les choses qui s'accélèrent. Hein. C'est un mois aussi très mouvementé de ce fait. Beaucoup trop mouvementé, ça bouge dans tous les sens. Il y a aussi un côté valérieux ou la valeur, le bien-être aussi, le bien-être. Alors, avant, nous allons passer le message au taureau à la retraite. Ici, on te dit qu'il y a un moment donné, il faut savoir affronter les situations, arrêter de faire semblant, arrêter de compliquer les choses parce que tu ne veux pas affronter, parce que tu as peur de la dualité, tu n'as pas envie de conflit et du coup, tu t'enfonces, tu te caches, tu es un petit peu comme ça, tu as du mal, tu n'acceptes pas quelque chose ou tu as peur de faire du mal. Il y a des façons de dire les choses, mais tu dois apaiser ton cœur. Tu dois pouvoir dire les choses. Tu dois pouvoir avancer tranquillement. Tu dois pouvoir le faire. Il est important que tu le fasses. Il est important que tu aies confiance. Par contre, il y a quelques soucis au niveau du ventre. Pour certains d'entre vous, on vous parle de l'incontinence, d'aller voir les médecins, de faire les examens qu'il faut. Pour certains d'entre vous, il y a aussi une gêne d'aller à l'extérieur parce qu'il y a un petit souci d'incontinence, quelque chose qui doit être traité. Ne tardez pas, mes amis les taureaux, à la retraite. Allez, c'est parti pour vos émotions, relations sentimentales et relations relationnelles envers les autres. Déjà, ici, il y a un côté exigeant. Vous êtes très exigeants, mes amis les taureaux. Vous avez envie que toutes les choses soient dans la bonne case avant de pouvoir agir, avant d'apporter un changement dans votre vie. Et si on vous ressent aussi le fait de mendier de l'intention de quelqu'un, et là on te conseille d'arrêter ce côté-là. Il faut travailler sur cette problématique qui est en toi depuis un fort moment. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de... si tu n'oses pas, si tu ne saisis pas la chance qui est devant toi, si tu ne prends pas le risque de, eh ben ce n'est pas comme ça que tu vas évoluer, ce n'est pas comme ça que tu vas changer, ce n'est pas... En tout cas, il y a vraiment ce besoin ici d'apporter de la différence. Il est important que tu changes, il est important que tu arrêtes avec ce côté trop exigeant, ce côté un petit peu malsain, je dirais, pour certains. C'est un côté malsain envers toi-même. Tu es trop dur envers toi-même, tu ne vis pas l'instant présent, tu n'acceptes pas ce que l'on te montre, tu es trop dans la négligence de ce que ton cœur te dit. Libère-toi,
Libère-toi. Il faut travailler sur ça parce que c'est vraiment une problématique. Alors ici, on te parle de la guérison, guérir, accepter. Accepter l'aide de quelqu'un aussi. Ici, vous avez la carte de la confiance, de lâcher prise. On te dit de lâcher prise. Vous avez le minutage parfait. Aussi, il faut vraiment lâcher prise, mes amis les taureaux. Il faut que vous arrêtiez avec un côté exigeant, que vous viviez un petit peu l'instant présent. Il y a une relation qui est là. Ça peut être même une réconciliation pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est avoir guéri. Se rabibocher dans une relation, avoir confiance, travailler sur la confiance envers l'autre personne. C'est ce qui a sans doute fauté dans votre relation. Si vous êtes dans des complications dans votre relation, c'est travailler sur la confiance, travailler sur le temps passé à deux, travailler l'un avec l'autre, se donner la main, se lancer dans un projet à deux, mais être confiant surtout. Si vous n'êtes pas confiant dans le fait de vous réconcilier, dans le fait d'avancer à deux, bah ne le faites pas. Ne vous mentez pas. Il faut vraiment que vous soyez honnête. Ne perdez pas votre temps à vous et ne faites pas perdre le temps à l'autre personne. Ne vous accrochez pas à des choses que vous savez à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas prêt à changer. Faites attention parce que ça pourra vous porter préjudice plus tard. Vous ne le voyez pas maintenant, mais il y a un côté un petit peu trop exigeant, trop de trop, c'est ce qu'on te dit. Alors ici, il y a l'exotisme, l'érotisme, qui peut parler également d'exigences sexuelles, d'exigences dans votre vie intime. Vous êtes peut-être beaucoup plus relax et que votre partenaire de vie est très demandeur. Ça peut être aussi l'opposé, que voilà, il y a un côté... il y a un côté au niveau de la sexualité, il y a quelques mauvaises attitudes, quelque chose à guérir aussi, surtout à vous respecter parce qu'il n'y a pas de règles, c'est en fonction de vous et de votre partenaire, d'être en accord, chacun l'un comme l'autre. C'est pas, voilà, il n'y a pas de règles. Le mauvais choix, le fait de recevoir, la naïveté, le dénué de valeur, la douleur, les amoureux, le lâcher prise, ah oui, le doute, les règles, les blessures anciennes et les aventures. Alors certaines femmes déjà, on vous parle de certaines règles qui sont douloureuses, de certains, quelque chose qui est à... Si c'est trop douloureux à chaque fois, allez consulter, n'oubliez pas. Ne soyez pas, n'attendez pas, parce qu'il y a des mots sur ces douleurs. Ça peut être aussi un problème que au niveau de vos moments intimes, vous pouvez avoir mal. Eh bien, il est important de dialoguer, il est important de communiquer et d'aller voir aussi un médecin qui va vous aider, peut-être. Si vous n'arrivez pas, en tout cas, à trouver les solutions avec votre partenaire. Si vous voyez que ça persiste, ça persiste, ça persiste, ça peut être aussi un côté... Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de rapport, et bien il pourrait y avoir quelques douleurs, et bien allez consulter. Surtout si ça persiste. On voit aussi que vous avez des doutes. Vous avez des doutes concernant une relation dans laquelle où tout se passe bien au niveau intime, vous vous sentez connecté avec cette personne, mais vous avez du mal à vous engager. Vous avez du mal à... Je dirais même à vous projeter, à envisager quelque chose de différent. Vous êtes sous tension, vous êtes sous... on voit qu'il y a des reproches même. On vous reproche de ne pas être suffisamment engagé. Il y a un manque d'engagement dans votre part. On doute sur vous. On doute sur cette relation, si on doit la continuer ou pas. On doute si... oui, il y a de gros doutes. Il y a des peurs sur l'investissement. On ressent aussi une relation où la personne, ou l'un d'entre vous est trop exigeant. Trop dans l'attente. Et vous n'aimez pas trop qu'on vous mette sous pression. On ressent de la pression de une personne qui va un petit peu contrôler...
Et vous, vous n'êtes pas du tout comme ça. Il faut que ça passe, coule douce. Mais parfois, il faut aussi savoir se remettre en question. Que vous vous respectiez, c'est une chose, mais il faut quand même... Voilà, il faut travailler sur ça. Alors ici, il y a la guérison. Déjà, on vous apporte la guérison. Si vous avez un problème de santé, on va vous apporter de bonnes nouvelles. En tout cas, un traitement qui pourrait vous aider à vous sentir mieux. On pourrait également vous apporter un soutien médical qui est plutôt efficace ou proposer des solutions par rapport à votre douleur au niveau santé. On vous dit aussi que vous allez guérir et qu'il faut guérir. Vous allez, pour certains et pour d'autres, il faut encore travailler sur vos blessures anciennes, parce que vous avez fait les mauvais choix, vous avez un petit peu tout mélangé, vos relations passées, vos relations actuelles, et là l'univers te dit fais attention, tu n'es pas face au même type de personne, tu n'es pas du tout à un retour de quelque chose que tu as déjà vécu, faites attention. C'est une toute autre chose que vous vivez là. C'est quelque chose de plus intense, que c'est quelque chose de différent. On ressent aussi une personne beaucoup plus mature. Parce que vous pensez fortement à quelqu'un et cette personne est beaucoup plus mature. Il faut que, si tu sens au fond de toi que tu as envie d'essayer, essaie. Au moins, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Au moins, tu auras essayé. Au moins, tu te seras dit, bon, j'ai essayé. Au moins, j'ai essayé, j'ai pas rejeté, j'ai voulu essayer. Et ça, c'est très bien si vous arrivez à passer à cette étape-là. Et il y a aussi même le fait d'essayer dans votre couple qui bat de l'aile. Et le fait d'essayer, vous allez être heureux d'avoir essayé. Au moins, vous ne pouvez pas vous dire oh non, mais si, mais ça. Non, vous avez essayé. Essayez toujours. Alors, si vous êtes célibataire, d'ailleurs, on vous dit qu'au cours de ce mois, vous pourrez justement faire des rencontres qui sont, une rencontre en tout cas, qui est assez intéressante et qui n'a rien à voir avec votre passé. Vivez, lâchez prise. Acceptez de recevoir ce cadeau de l'univers. En tout cas, il y a une rencontre qui va se faire. Il y a un début de relation. Il y a quelqu'un qui a envie de s'investir avec vous. C'est à vous de lâcher prise. Ça peut être aussi le retour d'une personne avec qui vous aviez commencé quelque chose, mais que vous n'avez pas forcément été très honnête. Soyez honnête avec cette personne. Vaut mieux toujours fermer les portes correctement plutôt que de rester aveuglé. Très important. Et c'est le moment parfait, c'est vrai. C'est le moment parfait de vous lancer dans une nouvelle aventure. Allez-y, lâchez prise. Pour certains taureaux, vous allez faire de nouvelles rencontres et c'est très intéressant. Lâchez prise, allez-y. Si vous êtes en couple et que tout va bien, lâchez-vous, lâchez-vous. S'il y a quelques tensions, lâchez-vous. Parlez avec votre cœur, communiquez, ayez confiance, exprimez ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est très important, c'est de dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ne vous aveuglez pas, ne vous mentez pas, ne cherchez pas à avoir l'un plus que l'autre raison. Si l'autre ne vient pas à vous, communiquez. Surtout si vous êtes en couple. Ne soyez pas aussi catégorique. C'est très important de ne pas être aussi catégorique. Écoutez et agissez. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite un merveilleux été. Encore une fois, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air. Ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous pour la vidéo complémentaire. Et prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux. Très bel été.